Aux premières assises nationales de l'accès aux soins à Vendôme, nous accueillons Jean-Philippe Delbonnel, président fondateur du groupe Delbopresse. Monsieur Delbonnel, bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont les publications et activités du groupe Delbopresse? Alors le groupe Delbopresse a trois grands métiers. Le premier métier, c'est l'impression, l'édition. Donc on édite tous les mois la revue Le Journal des départements, média leader à destination de la presse départementale. Ensuite, on a un second métier, tantôt sur de l'événementiel. On a vocation, et nous produisons une vingtaine d'événements tous les ans. Donc là, cette année, nous avons produit les premières assises nationales de l'accès aux soins. Et après, un autre métier, tantôt relationnel, dans lequel on organise, dans le cadre de notre club des décideurs publics-privés, des rencontres sous forme de petits déjeuners tous les mois. Et dans le cadre de vos publications, qui sont vos interlocuteurs? On met en avant essentiellement les présidents de département. L'ADN du magazine, c'est de mettre en avant toutes les bonnes idées, toutes les bonnes pratiques, sans plagier une émission de radio que l'on apprécie beaucoup, mais on essaye de mettre en avant les vraies voix, ceux de nos territoires, qui ont des bonnes idées et qu'on souhaite mettre en avant au niveau national. Y est-il vrai que vous avez à cœur de mettre en avant ce qui marche plutôt que ce qui ne marche pas? C'est le côté positif. Et même que ça. Ouais. On nous fait parvenir par certaines personnes différentes informations. En l'occurrence, des fois, on reçoit des choses pas très sympas, mais nous, on ne les publie pas. D'accord. Nous, on publie uniquement ce qui marche. Et au-delà de vérifier ce qui marche, on va aussi sur le terrain, s'en rendre compte. On va aller interroger les gens, les habitants. Oui ou non, est-ce que c'est factuel? Oui ou non, est-ce que c'est un effet de com'? Factuellement, on juge, on apprécie, on publie. Et dans les activités du groupe Delbopresse, que représente l'Institut Quorum? Alors l'Institut Quorum, c'est une filiale qui a été créée il y a 1 mois et demi, 2 mois, une toute récente filiale. Je suis, indépendamment de la presse et des événements, un grand passionné de chiffres et de sondages. Et je pensais, et je pense toujours qu'il y a un créneau sur des sujets d'actualité pour venir en témoigner, en documenter, et qui viennent aussi en support de nos événements. Alors justement, dernier sondage en date, les Français et l'accès aux soins, qui apprend-on? Alors déjà, c'est une grande étude qu'on a menée. Alors on est obligé de citer tous les éléments légaux et obligatoires. Donc c'est l'Institut Quorum qui l'a réalisé pour le journal des départements, le département de Loir-et-Cher, la ville de Vendôme et Sud Radio. Donc on y apprend notamment que 67% des Français ont déjà renoncé au fait de se faire soigner. Globalement, on peut dire que le constat est sombre? Le constat, il est très sombre, il est très noir. Je ne vais pas vous déblatérer 800 chiffres au risque de ne plus rien entendre, mais j'en ai noté 2-3, notamment dans ces causes-là de fait de renoncer aux soins. On y apprend notamment que l'une des principales causes, c'est le manque de médecins. D'accord. Et alors que nous sommes dans une situation actuelle en France où il n'y a jamais eu autant de médecins, versus il y a 20 ans. On a gagné en nombre d'habitants, mais il n'y a jamais eu autant de médecins. Et dans le parallèle, le budget de la santé n'a jamais été aussi important. Or, dans l'inconscient populaire, et pour avoir d'une manière privée des gens travaillant dans cette administration médicale, c'est toujours la même chose. On n'est pas écouté, on a des salaires qui sont sous-évalués, toujours des manques de moyens, de personnes, etc. Et est-ce que, d'après vous, la réponse à la question de l'accès aux soins viendra du niveau local ou national? C'est une bonne question. Moi, je pense toujours qu'il faut... Moi, je crois, sans trop donner mon avis, je suis avant tout un entrepreneur et non pas un politique, que les choses soient claires, mais je crois en l'État, en la verticalité du pouvoir et pas en l'horizontalité. Je crois qu'il faut, sur ces sujets régaliens, je crois qu'il faut une politique forte de nos représentants au niveau national, mais dans le même temps, si je puis dire ainsi, qui s'appuie dans les territoires de France en regardant précisément ce qui marche, ce qui ne marche pas. Je vais citer un petit exemple. Alors là, je suis désolé, mais c'est très personnel. Il y a 15 jours, j'ai eu une angine blanche. Est-ce que vous savez comment je sais que j'ai eu l'angine blanche? Non. J'ai interrogé ChatGPT. Ah oui. Je lui ai décrit les symptômes, il m'a demandé si les ganglions étaient rouges, savoir si c'était une angine rouge, une angine blanche, etc. Je lui ai demandé naturellement ce qu'il fallait faire, donc il m'a préconisé de voir un médecin. Il a posé un diagnostic. Il a posé un diagnostic et j'ai su ainsi que j'avais une angine blanche. Donc, je suis allé voir mon médecin qui me l'a confirmé, qui m'a prescrit un antibiotique. Qui lui-même a appelé ChatGPT. et du coup, j'ai été soigné grâce à ça. Donc il y a aussi tout ça, et c'était aussi l'objet, après je m'arrête de parler, mais l'objet de nos assises, le constat national, le constat des territoires, et dans le même temps, demain, à l'heure où nous sommes dans une génération de l'instant T, tout de suite maintenant, est-ce que c'est une réponse? Je ne sais pas, mais ce petit médecin de ChatGPT, il est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et immédiatement. Dernière question sur Delbopresse, quelles sont les perspectives ou les souhaits
raisonnable de développement et les projets à venir? Raisonnable, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Mais non, plus sérieusement, on a vocation à continuer d'amplifier des événements thématisés dans les territoires de France. Avec nos petits déjeuners et les événements qu'on produit d'ores et déjà à l'heure actuelle, on a une vingtaine d'événements par an. L'idée, c'est de doubler en 2025, avec des partenaires solides, comme le département de Loir-et-Cher, qui ce jour nous accueille. Donc amplifier cette présence dans les territoires. Et puis, c'est ce pour qu'on se lève le matin, c'est parce qu'on y croit. Ouais. Et l'événementiel en ce moment, avec tous les tracas de la vie politique, est-ce que ça va être difficile à gérer? C'est difficile. C'est déjà difficile à C'est gérer. déjà très difficile. Là, on tient les assises de l'accès aux soins après une dissolution qui a été annoncée dimanche. Ouais. Lundi, ça a été l'hécatombe des participants. Mais force est de constater, quand on a une bonne équipe comme on en a une, voilà, résiliente et motivée, eh bien, j'ai confiance en nos équipes et confiance en l'avenir. Donc le cap pour Delbo Presse, c'est tout droit, devant et fort. Et 2 fois plus. Et deux fois plus. Merci, monsieur Delbonnel. Merci à vous.